Je suis prêtre. C'est mon évêque qui m'envoya au camp de Noisy-le-Grand, dans la banlieue parisienne. J'y suis venu pour la première fois le 14 juillet 1956. Les familles que j'y rencontrais me rappelèrent la misère de ma mère. Les enfants qui m'assaillirent dès ce premier instant, c'étaient mes frères, c'était ma sœur, c'était moi, 40 ans plus tôt, rue Saint-Jacques, à Angers. Depuis, les familles de ce camp ont inspiré tout ce que j'ai entrepris pour leur libération. Elles m'ont saisi, elles m'ont habité, elles m'ont entraîné, elles m'ont poussé à créer avec elles le mouvement. Elles se sont donné une identité en se forgeant un nom, celui de Carmonde. En ce 14 juillet 1956, j'étais entré dans le malheur. C'est ce jour-là que je me promis de révéler ces familles à la société, d'obtenir pour elles des logements décents, du travail pour les adultes, un métier pour les jeunes, et pour les enfants, des écoles où l'on apprend enfin. Ce fut aussi ce jour-là que je décidai du chemin qu'il me faudrait prendre pour que les familles aient une place reconnue et respectée dans le monde. Je devrais leur faire gravir les marches de l'UNESCO, de l'ONU, de l'UNICEF, du Conseil de l'Europe, du Vatican et du BIT pour y faire entendre leur voix. Grâce aux familles, je suis allé jusqu'au bout de cette route. Grâce aussi à des hommes et des femmes qui sont venus nous rejoindre. Père Joseph, vous êtes le président directeur général et fondateur de l'aide à toutes les détresses. Depuis combien de temps ce mouvement existe-t-il? D'abord, je ne suis pas le PDG de l'aide à toutes les détresses, pas commencé, il faut vous dire. Le mouvement a commencé, si je veux être exact, il a commencé quand j'avais 5 ans. J'ai bien compris que tout ce que je pourrais faire, eh bien, ne servirait à rien s'il n'y avait pas un mouvement qui se donnerait comme objectif fondamental la destruction, n'est-ce pas, de la misère au milieu des gens les plus exclus. Je ne peux pas non plus faire une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. Ce que je sentais profondément en moi-même et que je croyais absolument nécessaire, c'était de donner aux hommes les possibilités de leur libération par le savoir, par la connaissance. Et du fait que je parlais savoir, je parlais bibliothèque, je parlais jardin d'enfants, je parlais rapprochement scolaire. Témoigne de vous, pauvres de tous les temps, et encore d'aujourd'hui, happés par les chemins, fuyant de lieu en lieu, méprisés et honnis. Travailleurs sans métier, écrasés en tout temps par le labeur, travailleurs dont les mains en ces jours ne servent plus à rien. Millions d'hommes et de femmes et d'enfants dont les cœurs à grands coups battent encore pour lutter, dont l'esprit se révolte contre l'injuste sort qui leur fut imposé, dont le courage exige le droit à l'inestimable dignité. Je témoigne de vous pour que les hommes enfin tiennent raison de l'homme et refusent à jamais de la misère
la fatalité.